Oui Alice, cette fille, vraiment, elle me plaît beaucoup, mais j'ose pas l'approcher, j'ai peur qu'elle me grille. Qu'est-ce que je peux faire? Vous aussi, vous voyez le problème ou il y a que moi? Aujourd'hui, on pose les bases et je vais vous secouer un petit peu. Juste un tout petit peu, gentiment c'est promis. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, j'ai envie de m'attaquer en vidéo à un classique, une question qu'on me pose très souvent. Comme ça, au moins, ce sera dit, ce sera clair, ce sera posé et vous arrêterez, j'espère, de me poser cette question. Quand vous me dites que cette femme, elle vous plaît énormément, que vous voulez aller plus loin avec elle, que vous vous imaginez aller plus loin avec elle, mais que vous n'osez rien faire parce que vous ne voulez pas qu'elle vous grille, parce que vous ne voulez pas qu'elle sache que vous êtes intéressé, est-ce que vous vous rendez compte que tout ça, c'est un complet non-sens? Non, vraiment. Je suis désolée, mais aujourd'hui, donc comme je vous le disais, je vais un petit peu vous secouer. Premièrement, formuler ce genre de demande, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'une femme soit attirée par moi sans moi-même dévoiler mon attirance, c'est souvent le discours d'un homme qui n'a pas du tout confiance en lui, et même d'un homme qui part du principe dès le début qui va être rejeté. C'est un homme qui, de fait, devient rejetable, si j'ose dire ainsi. Vous êtes en train, dès le début, de vous placer en position de perdant, ou au moins en position d'homme inintéressant, et d'homme, par extension, pas du tout sexy pour une femme. Pas sexy parce que vous partez du principe que vous n'avez aucun intérêt valable, vous partez du principe que vous n'êtes pas assez intéressant pour pouvoir aller vers elle, pour pouvoir la marquer. Les hommes qui me disent ça, qui me disent qu'ils veulent aller plus loin avec une femme sans avoir besoin de l'approcher, sans avoir besoin de dévoiler leur propre intérêt, ce sont des hommes qui, en fait, n'ont pas vraiment envie d'y aller. La plupart du temps, vous savez que votre demande n'est pas réalisable, qu'elle n'est pas possible. Simplement, ça vous donne une bonne excuse pour ne pas y aller. Donc bien souvent, pardonnez-moi, mais il faut que vous l'entendiez, vous faites partie de cette catégorie de personnes qui se disent « je vais faire un truc, vraiment je me mets en mouvement », donc comme ça vous vous rassurez, vous vous dites « je ne fais pas rien, mais je me mets tout seul dans une impasse ». Je me mets tout seul dans une impasse puisque je décide d'entreprendre quelque chose qui par essence est impossible. Comme ça, c'est réglé. Attention quand même, c'est bien, vous faites preuve de bonne volonté. Maintenant qu'on se le dise, il y a toujours des risques à prendre en séduction. Et le premier d'entre tous, c'est celui d'être assuré et suffisant. Et bien sûr, quand c'est fait dans une juste mesure, vous n'aurez pas du tout l'air d'un type trop confiant, d'un crâneur, d'un gars vantard, d'un gars hyper pénible. Non, vous aurez juste l'air sexy. Deuxième petite chose, si ce n'est pas un manque de confiance, c'est, disons, un peu de flemmardise ou un ras-le-bol des codes de la séduction d'aujourd'hui. Autrement dit, les hommes qui viennent me dire qu'ils veulent quelque chose avec une femme sans eux avoir besoin de se dévoiler parce qu'ils ont peur de se faire griller ou qu'ils n'ont pas envie de se faire griller, ce sont aussi des hommes qui ne veulent pas avoir à séduire cette femme, qui veulent que ce soit elle qui fasse la démarche de leur propre chef. Ce sont donc des hommes qui trouvent refuge dans l'inaction en se disant que, après tout, elle peut bien faire le travail. Et c'est pas idiot si vous voulez, parce que ça arrive que des femmes vous repèrent, vous, hommes, en premier, et que des femmes fassent le premier pas, certes souvent subtil, mais qu'elles le fassent quand même, qu'elles osent venir vers vous, au moins vous tendre une perche pour vous montrer qu'elle existe et pour vous signifier que, bon, mon gars, vous pouvez ouvrir les hostilités. Donc, si vous voulez, c'est pas illogique, c'est pas stupide, mais c'est surtout pas responsable, dans le sens où vous ne prenez pas vos responsabilités, vous n'allez pas jusqu'au bout des choses. Cette femme, elle vous attire, elle vous plaît, vous ne prenez pas la responsabilité de ce que vous ressentez pour cette femme, de ce que vous voudriez potentiellement tirer d'une relation avec cette femme, vous attendez qu'elle le fasse à votre place. Et ça, c'est pas franchement sexy non plus.
Je vous le rappelle, parmi les qualités que les femmes vont le plus rechercher chez les hommes, c'est le côté entreprenant, le côté audacieux, c'est-à-dire je sais ce que je veux, je vais le chercher, je me donne les moyens de l'obtenir. Et enfin, troisièmement, désolée de vous le rappeler ainsi, mais vous êtes peut-être un petit peu trop égocentré. Là, vous êtes peut-être aussi en train de faire un déni de la séduction, des codes de la séduction. Un des codes élémentaires, c'est que le premier qui a repéré l'autre envoie un signe et donc c'est le premier à se dévoiler légèrement. Cette femme, vous l'avez repérée, elle vous plaît, mais peut-être bien qu'elle vous a même pas repéré. Comment pouvez-vous espérer qu'il se passe la même chose forcément de son côté? C'est-à-dire qu'elle vous a repéré et qu'elle aussi, dans son coin, ait envie d'aller plus loin. Soit c'est le cas, et elle aussi, elle attend sagement que vous fassiez le premier pas parce qu'elle veut pas se dévoiler, parce qu'elle a peur du rejet. Bon, statu quo, vous restez chacun dans votre coin. Super, commencez la vie de couple imaginaire à deux. Voilà, vous m'avez compris, c'est absurde là aussi. Et si elle ne vous a pas repéré encore, c'est à vous de faire en sorte en fait de vous faire repérer. Il y en a toujours un qui devra se dévoiler en premier, qui devra tendre la première perche à l'autre pour qu'une escalade puisse s'en suivre, pour qu'un jeu puisse s'instaurer, un dialogue, une danse, une chorégraphie, voyez ça comme vous voulez, mais ça se joue à deux, il y en a forcément un qui va tendre la main à l'autre en premier. Pourquoi ça ne serait pas vous? Ces trois petits points, c'était pour vous titiller, vous taquiner, vous bousculer, ne vous inquiétez pas, j'ai quand même compris le fond de votre question et donc je vais pouvoir vous apporter 2 éléments de réponse qui, j'espère, sauront vous satisfaire pour tous ceux qui ont donc besoin de minimiser les risques du rejet, tout en sachant quand même garder dans un coin de votre tête que quoi qu'il arrive, les relations interpersonnelles et encore plus en séduction, elles sont risquées. Il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup de choses à gagner, mais il y a quand même un petit peu des risques. Si on était gagnant à chaque fois, ça se saurait et surtout ça serait vachement moins intéressant, vachement moins attirant, vous ne croyez pas ? Bref, si vous êtes prêt à jouer et donc à prendre des petits risques, mais pas trop non plus, premièrement, soyez au fait sur tous les signes d'intérêt que peut vous envoyer une femme. Je vois trop souvent des hommes, j'entends trop souvent des hommes, je lis trop souvent des hommes dire que les femmes ne font jamais rien. C'est faux, il faut simplement comprendre le langage des femmes, il faut simplement aussi ouvrir les yeux, comprendre quand une femme vous tend une perche, ça arrive beaucoup plus souvent que ce que vous pensez. Je mets une vidéo ici qui devrait vous intéresser, une playlist même carrément entière sur tous les signes d'intérêt des femmes. Et surtout, si vous avez un doute, parce que ça arrive parfois d'avoir un doute, parce que je suis d'accord, les femmes ne sont pas toujours très explicites, vous avez les moyens de provoquer des signes d'intérêt chez une femme. Pareil, j'ai fait une vidéo juste ici. Il vous appartient à vous de vous assurer de tout ça dans vos interactions avec elle. Mais ça veut donc dire qu'il doit y avoir nécessairement interaction. Il ne pourra jamais y avoir une séduction avec une femme avec laquelle vous ne parlez pas, vous n'échangez pas, ne serait-ce que peut-être non-verbalement si vous êtes un peu loin, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose entre vous. Ça peut pas être la belle inconnue du métro qui passe au loin et qui ne vous a jamais vu, jamais repéré. Donc, si elle ne vous envoie pas d'elle-même des signes d'intérêt, il vous appartient de les provoquer, de provoquer des signes d'intérêt ou de désintérêt, évidemment, pour en avoir le cœur net. Et là, c'est déjà une première façon, vous, de vous protéger, de vous dire « je n'irai pas plus loin dans la séduction avec elle, je ne me dévoilerai pas plus parce que gros désintérêt ». Par exemple, ou à l'inverse, vous pourriez être rassuré de vous dire bon d'accord, je peux y aller, je peux progresser parce que tous les feux sont au vert, elle saisit toutes mes perches, tout va bien. Deuxième chose à faire, augmenter votre valeur tout court. Pas forcément votre valeur aux yeux de cette femme, votre valeur tout court. Là encore, j'ai fait une vidéo juste ici. C'est hyper important pour vous parce que c'est ça qui va vous permettre d'être séduisant. C'est-à-dire c'est ça qui va vous permettre d'entrer dans une forme de séduction déjà passive, d'être un homme qu'une femme va repérer, d'être cet homme que les femmes vont voir de loin, cet homme pour lequel les femmes vont se dire pas mal, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, si seulement il venait me parler, si seulement j'en savais plus, etc. etc. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais une femme qui a repéré un homme, elle se donne les moyens d'en savoir plus et de faire en sorte que cet homme vienne vers elle, ou ne vienne pas, s'il n'est pas intéressé. Mais sachez-le, c'est comme ça que ça se passe. Là encore, vidéo.
Et là, normalement, vos pendules sont remises à l'heure, en tout cas, je l'espère. J'espère que vous avez bien compris tous les enjeux de la séduction. Les choses sont pas toujours hyper faciles, les gens feront jamais tout le boulot à votre place. La séduction, c'est un travail d'équipe. Et comme à chaque fois, il y en a toujours un qui doit commencer. Pourquoi pas vous, pourquoi pas elle? Ça va dépendre des situations, des occasions. Mais ne restez pas passif en toute occasion. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Bougez-vous si vraiment cette fille, elle vous plaît, si vraiment vous avez envie d'en savoir plus sur cette fille, si vous avez envie de savoir si ça peut le faire avec elle ou pas. Vous savez, pour compléter, que vous avez le guide du bon séducteur qui est juste ici, le livre numérique avec tous ces documents annexes qui devraient vous intéresser. Comme ça, vous aurez la panoplie complète. Vous devriez vous en sortir si vraiment vous craignez de ne pas être capable de vous en sortir. Il est disponible sur mon espace formation, formation-au-pluriel.alicebergelac.com. Il y a mes autres livres aussi, mes autres formations vidéo et il y a également mes coachings personnalisés que je fais moi et moi seule. Donc je ne les délègue pas. Si vous me sollicitez, c'est moi qui vous réponds. Si jamais ça vous intéresse, tout y est. Vous avez mon blog, lecoinséduction.com, qui est plutôt donc dédié à des articles écrits, mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, avec du contenu inédit. Donc je vous invite à aller jeter un œil si jamais ça vous intéresse. Et sinon, on se retrouve là, sur YouTube, quoi qu'il arrive, tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir.